Salutations. Alors, cette vidéo, je vous dévoile, si vous ne savez pas déjà, comme écrit dans le titre, exactement, tout ce que, tout ce que ma mère, professeure de la ville de Petit-Bourg, m'a fait subir et plus. Pendant 27 ans, puisque voilà, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Alors, je suis la fille de ce professeur qui s'appelle Dalins, que beaucoup connaissent dans ma ville. Ce professeur au collège de physique-chimie. Alors, par où commencer? Comment atterrir? Alors, ma mère, c'est le côté noir de moi, d'Amélie. C'est le côté noir, tout simplement, le côté descendant d'esclaves, le côté africain. C'est ma mère qui est noire. Et c'est ma mère qui m'a... Bref, je continue la vidéo. Alors, quand on était jeune, et j'espère que cette vidéo va vous servir et va marquer les esprits à tout jamais, parce que vous voyez, je vous parle tranquillement là, mais comment vous expliquer que des fois dans la vie vous êtes dans des situations, vous êtes sur le bord de la ligne, et s'il y a une personne un peu souris comme vous qui passe, vous êtes sauvé. S'il n'y a pas la souris, vous êtes foutu. C'est un peu ça l'histoire que je vais vous raconter. Donc, c'est un peu ça. C'était en mode... mais on est trop proche de la ligne, en fait. On est trop proche de la ligne et les gens, ils s'énervent encore sur moi, tu vois. Ils s'énervent sur moi. On est bien trop proche de la ligne. Je comprends pas. Et on continue de ne pas me comprendre. Donc, je vous raconte ça en 2023. Je pense que c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Mais pour les gens d'ici, je pense qu'ils vont plus facilement comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Quand on vous parle des personnes qui ont la main un peu trop serrée quand ils font des coiffures, quand ils s'habillent, ils ont la main trop forte, vous voyez. Ils sont un peu exigeants. On a beaucoup parlé de cette mentalité au Japon, dans les pays asiatiques, où il y a toute une classe dite haute qui est un peu malmenante, voire carrément malmenante, maltraitante, en fait. Beaucoup d'abus, en fait, dans cette classe haute. Et ma mère, apparemment, elle souhaitait faire partie de cette dite classe haute qui abuse. Et elle avait beaucoup d'exigences pour nous, beaucoup d'exigences sur tous les points, en fait. C'est comme si on n'était pas des humains, hein. C'est comme si on n'était pas des personnes à part entière. Voilà, le grosso modo de l'histoire, c'est qu'on n'était pas des personnes à part entière et qu'elle avait le devoir, le pouvoir, je ne sais pas, de cocher les cases pour nous. Moi, j'ai toujours ressenti cela, que ma mère allait cocher des cases pour moi. Voilà. Et je faisais tout ce que je pouvais pour que ça n'arrive pas. Mais je sentais qu'elle me mettait sa jambe un peu trop près, vous voyez, un peu trop près de la mienne. Parce que si je suis un directeur, en fait, je comprends
comprends pas qu'est-ce qu'elle a à venir s'approcher de mes cahiers, en fait. Surtout si je ne l'ai pas approuvé dans mon entreprise, en tant que directeur de mon entreprise. Donc pourquoi elle s'invite et elle me replace mon entreprise, je ne sais où. Je ne t'ai pas demandé cela. Moi, me replace mon entreprise. Voilà. Je ne vais pas détailler énormément dans l'aspect du profil de ma mère parce que c'est un petit peu difficile. Je vais laisser les plus connaisseurs ou bien les psychologues en parler parce que je ne connaissais pas encore ce profil. Vous voyez, jusqu'à 23 ans, 24 ans, je ne me rendais pas encore bien compte de la sombreur du profil de ma mère. On aurait pu croire à une personne tout simplement jalouse, mais en fait, le fait qu'elle soit au-dessus de nous, qu'elle ait le statut de parent en 2023 en France, rien que ça, ben, on est sous l'eau en fait. On peut estimer que être le parent et malsain, ça revient à mettre l'enfant sous l'eau, tout simplement. Il n'a plus de main, il n'a plus de mots à dire. Si le parent il est soumettant, il n'y a plus rien, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'enfant. Donc, je n'ai jamais entendu parler. Jamais, 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 jamais. Jamais entendu parler de ce profil en 2023 et après du, du père ou de la mère autoritaire, comme ça, autoritariste. En fait, je vais vous expliquer comment j'ai découvert finalement en fait que c'était pas bon ce qu'elle nous proposait comme méthode là. Ce qu'elle nous proposait en fait dans son encadrement, ce n'était pas bon. Je vais vous dire comment tout ça s'est passé et comment je suis arrivée, comment je me suis reconstruite. Voilà, je vais vous dire cela. En fait, dans l'avancement, dans l'évolution, je n'avais pas, en tant que personne, je n'avais pas, pour ceux qui savent que je faisais du judo et que j'étais un petit peu maligne, comme ça, j'étais un petit peu embêtante et tout, que c'est un peu chelou que je me sois faite attraper par le crabe, par le homard. Écoutez, en fait, comment ça s'est déroulé. Alors, moi, en tout cas, pour ma part, je sais pas pour mes frères et sœurs, d'ailleurs, je ne sais rien de tout ça, je sais pas comment ils voient cela, je veux même pas en parler. C'est moi et mon, comment elle dit? Me, myself and I, parce que c'est trop dur, c'est trop difficile pour moi. Les gens qui me connaissent, ils savent que des fois, il faut stopper dans le stop. C'est trop pour moi, alors je vais vous en faire, moi je vais mes affaires dans ce côté-là. Point barre. Terminé. On n'en parle plus. Moi, je parle à qui je veux de ça. Vous parlez à qui vous voulez de ça. Point final. On n'en parle plus. Oui, je suis bien en train de parler à mes frères et sœurs plus grands que moi. Alors voilà. Donc du coup, moi quand j'ai grandi, je n'avais pas de vue sur le profil
en question. Je n'avais pas de vue sur l'aspect maléfique de ma mère, du profil de ma mère. Les choses se passaient comme dans une routine. J'avais conscience de la routine. D'ailleurs, mon père me formait très fortement à la routine. Donc, j'arrivais à mater assez bien, pour ma part en tout cas, l'histoire de la routine. Donc, ça veut dire que peu importe, sur 1 an, 2 ans, 5 ans, ce sera toujours la même chose. Ce sera toujours la même chose. Donc, t'es là, tu attends 5 ans, 10 ans de ta vie qui passe. Parce que, oui, c'est ça. Pendant 10 ans, 5 ans, ça va être exactement la même chose. Tous les mois, tous les trimestres, toujours condensé de même chose. Le gras là, le fat qui est toujours pareil. Je m'étais rodée à tout cela et à cette habitude. J'avais aucune découverte, vous voyez. Je laissais les jours défiler devant moi. Je laissais les jours défiler parce que je savais que ça ne pouvait pas être autrement. Cette personne ne change pas sa méthode d'aller dans la vie. Donc, Amélie, tu es là pour des années comme ça, à la même chose. Qu'est-ce que j'appelle la même chose? Eh bien, aller à l'école, mais attendez, c'est tout. Point final, point barre. Si quelque chose lui plaisait, elle pouvait nous partager un peu dans son... Mais il n'y avait pas de consultation avec les enfants. Il n'y avait pas de questions envers les enfants. Il n'y avait pas de sentiments. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas de tendresse. Ça n'existait pas. De câlin, de... Je te fais un poteau, voilà, je te fais un poutou, ça n'existait pas. Et c'était, on rentre, on ferme la bouche, on monte jusqu'à notre chambre, on ferme la bouche pendant des années, des années et des années. On ferme la bouche très fort, très sec, parce que la personne est dérangée, tout simplement. Donc, essaie même pas de faire droite ou gauche. La personne est dérangée, Amélie, donc ferme ta bouche. Et regarde-la prendre son plaisir à vivre la vie et s'étaler tout bonnement, tout pleinement devant ses enfants qui souffrent en silence. Donc, son plaisir personnel, c'était la médiathèque du Lamentin. Vu qu'elle avait rencontré un voisin qui avait une femme d'ailleurs, avec qui elle a parlé 10 minutes peut-être, et en revenant, elle a dit « Bon, nous allons à la médiathèque du Lamentin ». Cet homme, c'était le directeur de la médiathèque du Lamentin. Donc, son intérêt principal, c'était la médiathèque. Donc, comme il y avait une extension pour les petits, on a pu découvrir la médiathèque, ce qu'il y a dans une médiathèque. Comme ma mère était très intéressée pour nous manipuler en tant qu'humain, j'ai dû m'inscrire à des cours d'anglais pour enfants à 4 ans. Le judo, c'est mon père qui nous avait inscrits, mes frères et sœurs et moi.
Je ne sais pas pourquoi elle a laissé mon père nous inscrire au judo. Enfin, il était tellement convaincant, donc je ne sais pas si elle a eu son mot à dire. Il était tellement lui